Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous apprendre comment créer une base de données avec le mode console. Je suppose que vous savez déjà créer la base de données avec le mode graphique. Alors là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée la base de données avec le mode console. Alors là, nous allons faire appel à l'envie des commandes. Et là, directement, on commence par cd bar. On fait entrée, c'est d'exemple. CD MySQL, voilà, CD MySQL, CD bin. Voilà. La première des choses, après là, on doit d'abord lancer le serveur. Normalement, on devrait commencer par là. Mais la seule différence qui est là, ici, si je crée MySQL-U, route-P, ça va pas passer. Vous voyez? Ça passe pas parce que le serveur n'est pas allumé. Alors, une fois que j'allume le serveur, là, ça doit passer. Alors, je crée MySQL-U route-P. Ça me demande le mot de passe. Tellement que je ne l'ai pas défini ici, à ce niveau, je vais directement taper sur Entrée. Voilà, ici, nous sommes prêts à créer notre base de données. Je vais d'abord voir les bases de données qui se trouvent dans mon ordinateur avec la commande show databases. Et voilà, ça sont les bases de données se trouvant dans mon ordinateur. Alors pour créer une base de données ici, nous devons d'abord créer une base de données qui n'existe pas dans notre ordinateur. Donc dans votre ordinateur aussi, si vous tapez la même commande, ça va vous afficher les bases de données se trouvant dans votre ordi. Alors, nous allons voir ici les bases de données se trouvant dans notre ordinateur et voir ce qu'on va créer. Alors ici, je crée par exemple la base de données que je peux nommer gestion résultat. Create database. If not exist avec S, et puis vous mettez le nom de la base de données dans sa gestion résultat. Voilà, résultat. Je mets l'encodage. Voilà, ITF8. Très bien. Create database, ça c'est la commande pour créer la base de données. Alors tout est clair, if not exist, si ça n'existe pas, on crée la base de données gestion résultat. Et là vous voyez que ça n'existe pas. Donc du coup, ici si je fais entrer, ça doit passer. Voilà, une fois que vous voyez ce message, ça veut dire que votre requête, votre commande est validée. Donc la commande que j'ai tapée, c'est pour créer la base de données et on m'a affiché Create OK, c'est-à-dire que j'ai déjà créé la base de données. Alors si je tape la commande pour visualiser les bases de données, normalement je dois retrouver ma base de données. Elle s'appelle gestion résultat. Voilà, la base de données est là. Si vous voyez ici, il n'y a pas gestion étudiant, il n'y a pas gestion résultat. Voilà, alors une façon la plus simple à faire, nous devons maintenant entrer dans notre base de données, data gestion résultat. Voilà. La commande use, c'est pour entrer dans la base de données. Donc vous savez très bien que dans la base de données, il doit y avoir des tables. Alors il faut qu'on crée alors deux tables ici. Et pour créer des tables, on doit d'abord entrer dans la base de données concernée, dans la base de données dans laquelle on va créer des tables, raison pour laquelle on commence avec use gestion résultat. Donc ici nous entrons déjà dans notre base de données. On peut créer des tables, create table. On écrit le nom de la table, par exemple étudiant. Étudiant, c'est le nom de notre table. Il y aura les champs comme num étudiant. Num étudiant. J'écris un étudiant pour ne pas gaspiller la mémoire. J'écris int, ce sera son type de caractère.
entier et il y aura 2 caractères. Je définis ça comme en primary key pour dire c'est la clé primaire et je souhaite à ce que ça soit autant incrémenté. Voilà. Point virgule. Il y aura le nom de l'étudiant. Le nom sera varchar parce que c'est 11 caractères. Je mets 20 caractères. Il y aura prénom de l'étudiant. Voilà, prénom sera aussi varchar. Et du coup, je mets aussi 20. Là, je ferme encore la parenthèse et je mets point virgule. Toujours la même notification Create OK pour dire que j'ai créé la table. Alors, pour visualiser la table, on écrit describe. On est tous ensemble, je crois. On écrit le nom de la table, c'était étudiant, n'est-ce pas? C'est ça ici le nom, étudiant. Étudiant. Alors, point virgule, voilà ce que je crée. Alors, on va faire un peu simple, aller visualiser ça dans Opera Mini, si réellement on a créé la table et la base de données. On essaie un peu de voir dans le mode graphique si réellement on a créé la base de données. Donc du coup, pour ne pas continuer en besogne, on essaie un peu de voir ici avec MySQL, PHP-MyAdmin plutôt. Voilà, un tout petit peu. Notre base de données, les noms étaient gestion résultat, c'est ça. Et dans la gestion résultat, on a créé une table qui s'appelle étudiant. Alors, on regarde ici. S'il y a gestion étudiant, gestion, on actualise pour voir réellement s'il y a gestion étudiant. Et gestion employé, gestion facturation. On tape ici. Voilà, il y a gestion étudiant ici. Dans notre base de données, il y a la table étudiant. Et là, nous voyons étudiant est là. Là, il y a étudiant. On n'a rien mis jusque là, mais dans étudiant, il y a le nom étudiant, il y a le nom et les prénoms. C'est ce qu'on a mis ici tantôt. Il y a le nom étudiant, un étudiant, nom et prénom. Alors, je vous invite tous à utiliser Sublime Text ou Visual Studio. C'est la façon la plus facile. C'est avec l'éditeur de texte, pardon. Ici, avec ça, facilement, nous savons très bien voir les fautes. Et parce que le logiciel, lui, écrit tout en couleur. Et ça nous permet facilement de détecter les erreurs. Alors, c'est plus facile avec ça que utiliser l'invite de commande. Alors, je vous invite tous à ouvrir le Sublime si vous en avez. Ou Visual Studio. Ou si vous avez l'autre éditeur de texte qui peut vous faciliter la vie. Pour moi, c'est Sublime Text. Donc, du coup, on est ensemble, j'espère. Donc, un instant. Voilà. Ok. Alors, ici, la première des choses, je vous demande de chercher ici et choisissez SQL. Donc, voilà, il y a SQL, cocher SQL pour que les logiciels comprennent ce qu'il est en train de faire. Donc, dans ma table, N étudiant, nom et prénom, je vais compléter quelque chose dans la table. Pour compléter, j'utilise la commande insert into. Vous voyez ici, ça me met des couleurs parce que les logiciels sait détecter les codes. Ça reconnaît la commande. Voilà. Insert into étudiant. Et là, je fais ceci. Qu'est-ce que je vais ajouter dans étudiant? Il est nom étudiant. Il y avait N étudiant. N étudiant. J'ai écrit en minuscule ou en majuscule, je vais voir. N minuscule, N majuscule et étudiant minuscule. N étudiant, virgule. Il y avait le nom de l'étudiant, il y a le nom et il y a prénom. Voilà. Ce que je vais faire ici, j'écris ici value, le valeur, ce que je vais mettre. Et là, je fais ceci. Je vais insérer le nom. Alors,
Le num étudiant, c'est le numéro de l'étudiant, le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici ce que je fais. Je fais à ce que le num étudiant soit de type entier. C'est la clé primaire. Et je fais à ce que ça s'auto-incrémente. Donc, au lieu de commencer à écrire numéro 1, le nom de l'étudiant, par exemple, il s'appelle Don. Et son prénom s'appelle Jean-Jacques ou Jean. Voilà. Au lieu de faire ça, normalement, ça doit marcher. Essayons de voir. Je fais copier. J'amène les codes ici. CTRL V. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas copié. Donc, je fais copier. Copie. J'amène les codes ici. Si je fais entrer, vous voyez, il y a create OK. Donc, c'est-à-dire que j'ai inséré les données dans ma table. Donc, pour visualiser mes données, on fait show table. Ah, c'est pas ça. Select word from étudiant. Voilà, il y a Don et Jean. Il y a Don et Jean. C'est ça ici, le numéro 1, c'est Don et Jean. Alors ici, ça va me rendre un peu la vie difficile parce que ce que je fais, moi je codais à ce que ça s'auto-incrémente. Donc le numéro 1 ici, je ne vais pas continuer à compléter les numéros 1, 2, 3, 4, etc. Mais tellement que je mets la commande auto-incrémente, je ne serai pas en train de mettre encore le 1. Donc du coup, je supprime aussi ça, le numéro un étudiant. Je serai juste en train de compléter avec le nom et les post-noms, donc, et les prénoms plutôt. Ici, si je mets Luc, par exemple, Luc, ici j'écris Manitou. Je vais vous montrer un truc, copier. Je viens, je dépose ça ici. Oh, CTRL V. Oh, ça fonctionne pas. Je fais copier. Voilà. Vous voyez, ça me dit OK. Donc, je vraiment fait la même chose. Alors, si on tape encore le même code, select all from étudiant. Vous verrez que le numéro D c'est déjà mis automatiquement parce que ça s'est auto-incrémenté. Alors, si vous voulez mettre beaucoup d'enregistrements, c'est même l'avantage de Sublime. Ici, vous mettez virgule. Et ce que vous allez faire, ce sont de copier-coller. Donc, là, je vais faire coller, 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 coller. Et il me restera que de modifier. Ici, j'écris Lucien, par exemple. Lucie. Je vais écrire ici qui est encore... bon, je peux écrire Marc. Marc. J'ai écrit ici bonheur. Bonheur. J'écris ici par exemple Queen. Voilà. Manitou, bon, je peux changer. J'écris Mani. J'écris Matou. J'écris Mantou. Je peux même laisser comme ça si je veux. Mamitou. Et je peux écrire Mamoutel par exemple. Et là, regardez alors. Ici, il y a plusieurs. Je viens d'enregistrer. Je viens de mettre beaucoup d'enregistrements. Donc, ça c'est mon enregistrement. Je dois séparer avec un virgule avec l'autre. Vous voyez. Le dernier doit alors porter le point virgule parce que c'est celui le dernier. Alors, on y va. Je fais copier. Je fais coller. Et OK. Vous allez voir alors. Ici, vous voyez. Ici, c'est un 1, 2. Normalement, ça doit être 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait show. C'est show, non, c'est select. Select all from étudiant. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je continuais, normalement, ça pouvait continuer. Donc, ça on fait ça, le G. Alors, je vais créer la seconde table. Je fais create table.
J'écris les noms, par exemple, évaluer. Évaluer. Dans ma table, il y aura code maths. Non, il y aura le numéro N étudiant. N étudiant. Si vous vous rappelez très bien, N étudiant, c'était un champ de la première table. N étudiant était le champ de la première table et en plus c'était une clé primaire. Donc une fois que je les mets ici, ça sera une clé étrangère. Donc pour faire simple, je fais ça. Voilà. Je fais N étudiant, il est de type int. Je dois remettre le même renseignement. Il est de type int et 2 caractères. 2. Je mets virgule. Là, je peux pas signaler que c'est une clé primaire. Mais ce que je vais faire, jusque là, la table évaluée ne connaît pas que N étudiant, c'est une clé primaire d'une autre table. Je vais maintenant informer à cette table évaluée que la clé, le champ N étudiant est une clé primaire dans une table quelconque. Donc, alors là, je vais dire dans la table étudiant. Ça sera foreign key. Vous voyez, ça me met en couleur parce que ça reconnaît le code. Foreign key N étudiant. Référence. C'est étudiant, le nom de la table. Étudiant. Étudiant. Et je remets la clé N étudiant. Voilà. Ce que je dis ici est que je dis que N étudiant, c'est la clé étrangère de la table étudiant. Voilà. Alors, on continue. Il y aura code maths. Code maths, c'est un peu comme abréviation de la matière. À la place de mettre, la place où je devrais mettre informatique, je mets par exemple info. Bon, ça c'est pas vraiment, c'est pas du tout inutile, mais bon, on y va comme ça. Varchar, je mets 4 ou 5. Voilà, point virgule et virgule. Je mettrai aussi par exemple date. Attention, si je mets date, vous voyez, il y a une couleur parce que c'est parmi les types. C'est un peu comme le varchar, le int. Il y a aussi un type qui s'appelle date. Un type spécifié et uniquement utilisé pour les dates. Alors on met date, on met virgule. Pour le différencier, moi j'aimerais bien mettre et. Si vous voulez, vous pouvez mettre S. Si vous voulez, vous pouvez mettre R. C'est comme vous voulez. Moi, je mets E pour le différencier. Donc, vous aussi, cherchez une lettre à ajouter ou un truc à mettre là pour le différencier. Donc, je mets date. Il y a aussi notes. Les notes des étudiants. Donc, je vais évaluer avec le note. Voilà. Le note sera de type int. Je mets 2, par exemple. Vous voyez que il est le dernier. Je ne vais pas mettre là une virgule parce que c'est le dernier. Une fois si je mets une virgule, c'est-à-dire que je vais continuer normalement, c'est ça. Parce que, en vrai, c'est ça ce que ça fait. Si je mets une virgule, c'est que je dois continuer. Mais tellement que je ne vais pas continuer, j'enlève la virgule et je mets point virgule. Même chose avec ce que nous avons fait ici. C'est où je crois que c'est, voilà, c'est ici. Create table étudiant. J'écris le premier champ et tout. Varchar. Et à ce niveau, tellement que c'était les derniers champs, je n'ai pas mis ici une virgule. Je vais juste fermer la parenthèse et je mis le point virgule. Donc, c'est la même façon ici. Je préfère utiliser Sublime parce qu'avec Sublime, on me montre le couleur, on me facilite la vie. Je sais facilement voir les fautes, les erreurs, raison pour laquelle j'utilise Sublime. Là, avec l'envie des commandes, bon, je suis en aimant, des fois je peux me tromper et ça m'amène toujours des erreurs. Il me faut encore beaucoup de temps pour corriger et tout, mais ici c'est très simple. Voilà. Alors là, je finis de créer la table évaluée. Et dans la table évaluée, il y a le numéro étudiant qui est la clé étrangère de la table étudiant. Il y a les codes maths. Alors le code maths ici, je vais définir ça comme primary key, la clé primaire de cette table. Voilà. Alors on fait copier, l'invite des commandes. Et on fait coller. Putain, en instant, on fait copier. Et là, on fait coller. Voilà. Entrée. La notification de validation est là. Alors,
je vais faire du scribe, les noms de la table et évaluer. Évaluer, point virgule, voilà, c'est ça. La table, elle est là et tout ce que je fais, c'est là-dedans. Je vais compléter la table avec le même commande. Alors, l'avantage avec Sublime est que on va faire juste les copier-coller. Donc, je prends les mêmes commandes, je mets là et je vais modifier. Là, j'écris évaluer. Évaluer. D'ailleurs, normalement, ça doit m'aider. Évaluer. Donc, évaluer, il y avait un étudiant. C'est une clé primaire de la table étudiant. Et c'était auto-incrémenté. Donc, ici, je vais même pas mettre ça. Après un étudiant, il y a code maths. Donc, ici, du coup, j'écris code maths. Code maths. Après code maths, il y a date. J'écris de la même manière date. Après date, il y a note. Voilà, il y a note. Vous ne devez pas oublier que il y a un champ ici. On n'a pas mis ça parce que ça va s'auto-incrémenter. Donc, lui-même va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Alors, parmi les valeurs, on doit mettre 3 champs. Donc, ici, il doit y avoir 3 champs. Voilà. Alors, le code maths, on peut mettre par exemple ici info. Info. Ici, date, je mettrai par exemple 2023, avril, le 2. Et ici, c'est la note. Bon, pour les notes, on ne les met pas en guillemets. Je crie par exemple 9. Ou alors 15. 15. Alors, je vais prendre la même chose. Je fais copier. Je reprends la même chose ici. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc, parce que je fais ça parce qu'ici, il y a 3 champs complétés. Ici, c'est 2. Ça me donnera beaucoup de travail. Modifier une ligne par ligne et commencer encore à reprendre la même chose. Donc, je copie et directement, je viens corriger ici. Alors, ici, je vais écrire, par exemple, français ou franc pour dire français. Ici, j'écris pro pour dire programmation. J'écris ici maths pour dire mathématiques. Et je laisse info. Bon. Ouais, je fais comme ça. Alors, ici, je laisse 2023. Je fais, par exemple, mars. Je mets ici novembre. Je mets ici janvier. Je mets ici février. Je mets ici mai. Alors, le 2, le 3, les 4, les 5, les 6. Et là, je laisse comme ça. On voit un peu si je ne me suis pas trompé. Il y a code math. Ouais. Et primary key, date. Voilà, on fait copie. Bon, je préfère mettre la commande ici. Select all from évaluer. Évaluer. Point virgule. Alors, je copie mes commandes. Je viens les coller ici. On me dit il y a une erreur. Il y a duplicate info. Je repris info plusieurs fois. Je devrais pas faire ça, donc je vais créer ici par exemple donnez-moi une idée. J'écris par exemple géo pour dire géographie et ici histoire ist. Voilà, on fait encore copier. Oh non, qu'est-ce que je fais? On fait copier et on revient ici. CTRL V.
voilà, il y a la notification Query OK. Et si je fais entrer, on me montre ce que je fais. Là, on m'écrit le nul parce que ça ne reconnaît plus les codes. On revient ici. Et là, il y a ce qu'on appelle le jointure. Normalement, je dois faire une jointure entre les deux tables. La table évaluée et la table étudiant. Parce que dans la table évaluée, il y a une clé étrangère qui est aussi primaire dans la table étudiant. Alors, pour que cette zone ici soit remplie, il faut que je fasse la jointure. Donc, il y aura le numéro 1, 2, 3 qui va se compléter automatiquement en fonction de la table numéro 1, donc de la table étudiant. Voilà, ça on fait ça. Alors, allons encore voir dans notre mode console, dans notre mode graphique, si la table évaluée est déjà créée ici. On actualise un peu et on essaie un peu de voir un instant. Et d'ailleurs, ici aussi, ça doit se compléter parce qu'on avait déjà complété cette table. On est en train de le visualiser dans l'invite des commandes. On doit se voir ça de l'autre côté. Donc, on attend voir si on aura la même chose avec ce qu'on a trouvé ici. Donc, nous devons trouver gras, géo, franc, géo, histoire, hist, info, maths, pro. Et toutes les dates ici. Et même les notes. Et même dans la table étudiante, nous devons voir tous ces renseignements. Alors, on y va. On entre ici. Dans gestion. Et voilà, nous sommes dans étudiant ici. Il y a don. Voyons ici. Et oui. Il y a don. Et don est là. Il est le numéro 1. Il y a Luc. Il y a encore Luc. Ils sont là. Il y a Lucien Mani. Il y a Lucien Mani ici. Il y a Lucie Manitou. Ici, c'est Matou. Il y a Lucie Matou ici. Il y a Marc. Il y a Bonheur. Il y a Queen. Et elle est là. Donc, dans la table évaluée qu'on vient de créer Aster, on doit trouver là les informations comme fra, géo, histoire, info et même les dates et les 15. Donc, attendons voir ce que le mode graphique va nous montrer. Il faut qu'il nous montre les mêmes renseignements que ceux que nous avons trouvés dans le mode console. Et voilà. Il y a nul. Je vous ai dit que pour débloquer la partie ici, il faut qu'on fasse la jointure. Il y a franc. Le franc est là. Il y a géo, il y a hist, il y a info, il y a maths, il y a pro. Les dates sont là et les notes 15, 15, 15 sont là. Donc voilà. C'est ça ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Soyez toujours actifs à la chaîne. Je vais vous montrer d'autres choses prochainement. Essayez un peu de vous exercer avec le peu que je viens de donner aujourd'hui. Donc merci, n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît pour m'encourager. Merci beaucoup.